Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple des jugés. Aujourd'hui, nous recevons Marcel Ilunga Leou, président national du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle. Marcel Ilunga Leou, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami Crispin. Je voudrais en profiter pour vous présenter les meilleurs vœux pour l'année 2022 qui commence, et à vous ainsi qu'à Télé 50, et surtout les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité à Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale du Front commun pour le Congo et le père de l'alternance pacifique en RDC. Eh bien, on va y aller. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer et de continuer, nous allons d'abord prendre cet élément qui marque les débuts des travaux, les débuts d'activité par les nouveaux membres de la CENI, les 3 membres de la CENI qui ont prêté serment à la Cour constitutionnelle. C'est parti. C'est juste après leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle que les 3 délégués de l'opposition, à savoir Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, Agé Matembo, questeur, et Jean Ilongo, membre de la plénière, ont été présentés au staff par le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi. Occasion pour lui d'appeler les uns et les autres au travail, car 2023 approche à pas de géant. Nous sommes maintenant au complet. Nous pouvons nous mettre au travail. C'est un plaisir pour moi de leur souhaiter la bienvenue parmi nous, tous les 3, ainsi que l'équipe dirigeante du secrétariat exécutif national, notamment le SEN et la Sénat. Bienvenue. Nous avons jeté les jalons pour avancer dans nos travaux, et nous avons eu un séminaire d'imprégnation durant lequel beaucoup de choses ont été faites, notamment la feuille de route. Nous allons tenir un autre atelier, ça sera sur la planification stratégique. La base est en train d'être jetée. Le président de la centrale électorale, qui n'a pas eu la langue de bois, a évoqué la problématique des moyens financiers qui reste une préoccupation majeure. Évidemment, il y a aussi le problème des ressources, parce que vous savez, on ne peut pas organiser les élections sans ressources, sans argent. Nous avons pris des contacts avec les autorités gouvernementales et nous nous attendons à ce que nous financent. La Commission électorale nationale indépendante, qui affiche désormais complet, reste déterminée à tout mettre en œuvre pour la tenue des élections générales dans le délai constitutionnel. Ilunga Leou, vous êtes l'un des figures de proue de la dynamique progressiste révolutionnaire, courant politique au sein du FCC. Vous êtes du FCC ou de l'Union sacrée? Cher ami, d'abord je voudrais fixer l'opinion une fois pour toutes. La dynamique progressiste révolutionnaire, c'est un courant politique au sein du Front commun pour le Congo, FCC, dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange. Donc, en appartenant au FCC, vous pouvez comprendre immédiatement que je ne suis pas à l'Union sacrée. Je suis au Front commun pour le Congo, mais dans un courant politique révolutionnaire. Pourquoi avoir créé la dynamique révolutionnaire au sein du FCC? Vous savez que, cher ami, dans la vie de toute une personne, il faut savoir faire une évaluation. Nous sommes partis d'un constat d'échec. Depuis 2018, nous sommes allés aux élections avec Chadari comme candidat du FCC. Nous avons échoué. Bien sûr parce que l'argent déboursé par Joseph Kabila pour battre les campagnes a été affecté à autre chose. Ça, ce n'est pas le problème. Après cet échec, nous avions la majorité au niveau du Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, et dans toutes les assemblées à travers la République. Mais malheureusement, avant d'abord
qu'on puisse perdre toute cette majorité, le président Joseph Kabila Kabange avait convoqué une réunion à Kingakati. Réunion dans laquelle j'avais participé. Il nous avait dit ceci. À partir d'aujourd'hui, vous avez un seul président de la République. Et il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait demandé à tout le monde de soutenir Félix pour qu'il réussisse. Et c'était à la satisfaction de tout le monde. Et quand nous sommes sortis, et quand les négociations ont commencé, nos amis que nous qualifions de caciques, ils ont oublié qu'ils négociaient avec le chef de l'État. Ils se sont mis dans l'intransigeance. Et cette intransigeance nous a poussé à perdre l'Assemblée. C'était d'abord Mabunda qui est tombé. Après Mabunda, on a vu Alexis tomber. Après Alexis tomber, on a vu le Premier ministre Ilunga Kamba tomber. Et après que tous ces chefs des institutions soient tombés, il y a eu des voix qui sont élevées au FCC, même au PPRD, pour demander qu'on puisse évaluer, qu'on sache pourquoi, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Ce qui a été fait, Joseph a compris, il a nommé Tshibanda comme président de la cellule, coordonnateur de la cellule des crises. Il devrait donc, avec les membres qui devraient l'entourer, évaluer pourquoi nous avions échoué aux élections présidentielles, pourquoi nous venons de perdre le Parlement et même le gouvernement. C'est depuis décembre 2020 que Raymond Tshibanda a été nommé. Mais jusqu'à ce jour, aucun rapport n'a été fait. Aucune évaluation. Et nous avons vu cette cellule-là commencer à s'émouvoir comme si c'était la coordination. Et c'est là que je voudrais féliciter le jeune Constant Moutamba qui a initié ce mouvement. Et il leur avait parlé séance tenante que ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'une cellule peut faire toute une année sans pour autant présenter les conclusions du travail qui lui a été demandé? Et voilà, tout est parti de là. Et quand notre ami et frère Constant Moutamba a initié ça, il leur a dit que nous allons faire une révolution des palais. Et son courage, il nous a associés tous et nous avons trouvé qu'il avait raison. Et voilà d'où est parti de ce mouvement que nous appelons aujourd'hui les progressistes révolutionnaires. Et c'était juste pour désavouer d'abord la cellule de crise pour incompétence et incapacité à produire des résultats. Et ensuite, nous avons évalué à notre niveau le nombre de partis politiques et regroupements qui sont partis au FCC et le nombre de ceux qui sont restés. Et nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont adhéré au mouvement aujourd'hui où nous parlons avec vous représentent 60%. Parce que 70% étaient partis. Il restait 30%. Mais de ces 30%, nous avons 68% qui sont dans la dynamique progressiste révolutionnaire. Pourquoi? Pour les postes? Pas pour les postes. Nous devons, mon cher ami, continuer avec l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. C'est quoi l'idéologie de Joseph? L'idéologie de Joseph Kabila Kabange, c'est d'abord l'homme qu'il met au centre de toute son action. L'homme a perdu son sens. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas, à pratiquement la perte de la valeur de l'homme. Pourquoi? Parce que nous-mêmes au FCC, nous n'avons pas compris ça. Nous n'avons pas compris ça. Alors, question directe. Oui. Qui est votre autorité morale? Joseph Kabila ou Constant Moutamba? Notre autorité morale, c'est Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il vous reconnaît? Oh là là. Est-ce que Joseph nous reconnaît? Est-ce que Joseph ne nous reconnaît pas? Moi, je voudrais vous dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur le plateau. Joseph, c'est un père, c'est un démocrate. Il sait qu'il y a naissance d'un courant révolutionnaire au sein du FCC. Tout comme il sait qu'il y a les caciques qui ont tout fait pour que le FCC puisse être anéanti, mais malheureusement pour eux. Vous avez la bénédiction de Joseph Kabila. Nous avons la bénédiction de notre autorité morale.
Nous ne pouvons pas faire des choses sans que nous puissions avoir sa bénédiction. Là, si nous n'avions pas sa bénédiction, oui. c'est lui qui devrait nous désavouer. Il ne nous a jamais désavoué. Vous avez été invité à Kingakati pour officialiser votre démarche auprès de l'autorité morale. Je crois que je ne peux pas dire de cela ici, sur votre plateau. Mais je vous informe que ce courant est bel et bien connu de notre autorité morale. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Joseph Kabila, ce n'est pas le Joseph-là qu'on avait pendant qu'il entrait encore au pouvoir. C'est un Joseph Kabila qui représente un patrimoine national, qui ne peut même pas être tiré comme chef de parti, comme je l'entends quelquefois à longueur de journée. Certains de nos amis disent non, c'est notre chef du parti. Non, Joseph Kabila, c'est un visionnaire. C'est une vision. Donc, à ce titre-là, quand il a des enfants qui se battent au sein de la famille, il les observe et il sait comment donner des conseils aux uns et aux autres. Êtes-vous des enfants rebelles? Nous ne sommes pas des enfants rebelles. Tout à l'heure, je vous ai dit que 70% des membres fondateurs du FCC, tous étaient partis à l'Union sacrée. Il était resté pratiquement 30%. Et dans ces 30%, faites une analyse. 68% sont avec nous, la dynamique. Très bien. Et les 32 là qui sont restés, Ouais. ce sont les membres d'un parti politique. Voilà. Les partis politiques que vous insinuez, c'est le PPRD. Le PPRD dont le président est Joseph Kabila. Le PPRD et le FCC ont refusé d'envoyer le candidat au niveau de la CENI. Votre dynamique a envoyé des candidats, mais après quoi? Après avoir été chassés de leur parti politique. N'est-ce pas là la transhumance? Je voudrais d'abord corriger. Joseph Kabila Kabange n'a jamais été président du PPRD. Très bien. Répondez Si vous prenez, deuxième volet. vous pouvez prendre le statut du PPRD, vous ne verrez jamais la signature de Joseph Kabila. Et Deuxième même volet. quand il s'est présenté candidat, il ne s'est jamais présenté comme candidat président pour le compte du PPRD. Ça, Alors, c'est- Manara, radié du PPRD, récupéré, il est nommé au niveau de la CENI, entériné par l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pensez-vous pas que vous êtes en train de nager à contre-courant? Je voudrais d'abord vous parler de la dynamique révolutionnaire. Oui. Personne n'a été chassé du FCC. Nous sommes des partis politiques. Mais le communiqué membres cofondateurs. a été lancé Suivez dans la que je presse. vous parle. Je vais vous parler. Le communiqué a été lancé dans la presse. Est-ce que Ouais. un coordonnateur d'une cellule de crise, il a le pouvoir de chasser les gens? Les fondateurs. Si vous lisez la charte qui crée le FCC, est-ce que vous allez trouver que le coordonnateur de la cellule de crise a un pouvoir d'exclure un membre cofondateur? Donc ça, c'est de la blague. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais exclu ceux qui sont partis à l'Union sacrée? Vous avez déjà entendu une note qui exclut ceux qui sont partis? Mais ce sont clairement des prononcés. Alors, pourquoi exclure... Ils se sont clairement prononcés. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent exclure les gens qui prennent position au sein de la maison et qui vous disent que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon? Donc, personne d'entre eux n'a le pouvoir d'exclure un membre fondateur ou cofondateur. Il n'y a que Joseph Kabila Kabange. Avez-vous vu l'acte qui exclut Agé Matembo, qui est un membre de la dynamique progressiste révolutionnaire? Ça n'existait pas. Vous avez entendu un communiqué seulement, qui a été lu. Et tous les autres partis et regroupements, ainsi que les personnalités qui sont avec nous à la dynamique, est-ce que vous avez entendu l'acte qui les exclut? Non. Alors, nous sommes suivis par des intellectuels. Je voudrais d'abord... Votre argumentaire, Marcel, on vous connaît très intelligent. On vous connaît très intelligent. C'est ministre honoraire de l'industrie, donc quelqu'un de très, très outillé. Mais est-ce que vous pensez, ceux qui nous suivent doivent comprendre que Joseph Kabila joue au double jeu? De l'autre côté, avec ce que vous qualifiez des caciques, sont dans la logique de ne pas participer au processus électoral tant qu'il n'y aura pas de consensus. Et de l'autre côté, il envoie Agé Matembo Manara aller me représenter à la CENI. Pourquoi voulez-vous parler de Joseph Kabila? Parce que même pendant qu'il était aux affaires, est-ce que vous avez vu une note qu'il adresse, n'est-ce pas, à une institution pour dire prenez tel ou tel? Aujourd'hui qu'il est un patrimoine, il est comme l'aigle. Vous comprenez ça?
Les amis que nous appelons caciques aujourd'hui, qui nous ont amenés dans cette situation où nous avons tout perdu, pourquoi voulez-vous qu'eux continuent à avoir le monopole de parler au nom du FCC? Alors que ce sont eux qui sont à la base de la chute du FCC. Et vous pensez que Joseph Kabila est content d'eux? On a parlé de Congo Hold Up. Avez-vous entendu un cacique parler pour le compte de Joseph Kabila Kabange? Personne. En dehors de la dynamique, nous avions parlé, nous avions fait même une évaluation, des communiqués. Jusque même à France, à la RFI. Donc, je voudrais tout simplement vous faire savoir que cette histoire-là des caciques, il faut oublier. Aujourd'hui, l'opposition du FCC est représentée par la dynamique progressiste révolutionnaire. Je vous ai parlé des 68%. Pourquoi voulez-vous que ce soit les 32 là qui vont continuer à nous gérer? Pourquoi? Ça nous rappelle un peu la démarche du feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbondo Azabanga après le discours du 24 novembre 90. Nous avons vu la conférence nationale. Mais après la conférence nationale, il y a eu la nomination d'Etienne Tshisekedi, qui a radié, qui a briefé sa nomination, et ça a provoqué ce que ça a provoqué. Et la suite, Mobutu ne faisait que prendre les membres de l'UDPS qui, une semaine avant, étaient suspendus par l'UDPS et demain ils étaient nommés. On se rappelle de Birindwa qui était nommé. On se rappelle de Mungulu Diaka qui était nommé. Même Gund Karlibond qui était de l'Union Sacrée qui était nommé parce que suspendu il y a quelques semaines. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, nous sommes dans une histoire de transhumance. On vous a acheté, Marcel. Je voudrais d'abord rassurer l'opinion que ce sont deux cas tout à fait différents. Vous parlez d'un individu qui quitte, qu'on chasse et qui est nommé. Ici, moi, je suis en train de vous parler de regroupements et partis politiques, personnalités et associations qui ont créé la dynamique, un courant au sein du FCC. C'est différent. Déjà, à ce niveau-là, c'est différent. C'est ça que l'opinion doit comprendre. Nous ne sommes pas partis du FCC. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous avons tout simplement dit, messieurs, vous avez été défaillants. Vous avez même échoué de nous faire le rapport de la crise. Maintenant, nous, parce que nous sommes majoritaires, nous nous approprions le FCC. Donc, c'est différent. Et alors, de deux. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État, alors. Non, un coup d'État de quoi? Parce que vous n'avez pas été nommé par l'autorité morale. Le coordonnateur. Qui nomme le coordonnateur? Le coordonnateur a été mis de côté. Et Joseph a nommé celui qui devrait, n'est-ce pas, s'occuper de la cellule de crise. Et alors? Mais cette cellule qui n'a produit aucun rapport. Mon cher ami, même ici chez vous, si Jean-Marie Kassamba vous confie un travail et vous faites toute une année sans produire les résultats, vous serez chassé. Alors, donc c'est l'autorité morale qui vous a donné l'équité? C'est nous qui avons décidé. Le FCC appartient, n'est-ce pas, aux membres cofondateurs. Et Joseph Kabila est là comme autorité morale. Si vous prenez la charte du FCC, vous ne verrez pas non plus la signature de Joseph. C'est-à-dire que c'est une autorité morale. Mais nous qui sommes membres, nous sommes tout à fait unis par le texte. Et quelle est la charte qui vous régit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes régis par la charte du FCC. Quel FCC? Le FCC. Nous sommes un courant au sein. Le FCC qui est dirigé par son comité de crise? Non. Le comité de crise est réputé démissionnaire à partir du moment où ce comité a fait plus d'une année sans donner les conclusions de la mission pour laquelle elle a été mise en place. Voilà. Marcel Lungalo Léo, c'est parti très vite. Aussi vite que ça. Après la création de cette dynamique progressiste révolutionnaire, courant politique au sein du FCC, quelques semaines après, ce sont les mêmes personnes qui sont entérinées par les bureaux Monceau. Et c'est ça même la dynamique. Ce n'est pas trop téléphoné, ça? Non, pas du tout. Vous savez, mon cher ami, je vais vous dire une chose. Quand les caciques disent
nous n'envoyons pas les membres à la CENI. Pourquoi? Attendez, quand ils disent ça, mais qui ont voté la loi? Il y a des députés qui sont avec les caciques qui avaient voté la loi sur l'installation du bureau. Ça, c'est un. De deux, nous avons besoin des élections. Dans ce pays, on ne doit pas continuer, n'est-ce pas, à se partager. À n'importe quel prix des élections. Pas à n'importe quel prix. À partir du moment où le bureau, à 75%, était déjà installé, pourquoi nous devrions nous bloquer? Et c'est là que nous avons fait la différence, parce que l'opposition que nous voulons faire, c'est l'opposition républicaine. Et la dynamique, c'est-à-dire une opposition qui apprécie ce qui est bon, ce qui est mauvais, nous dénonçons, et une opposition qui propose des pistes de solutions. Voilà pourquoi nous avons proposé nous avons proposé cette piste de solution, parce que nous ne voulons même pas faire passer un seul jour de plus, n'est-ce pas, sans organiser les élections en 2023. Donc, et nous ne devrions pas laisser la situation pourrir. Alors, vous savez, les caciques et les autres radicaux de triste mémoire, ils veulent faire pourrir la situation. Pendant ce temps, la population est en train d'en pâtir. Et nous, en tant que des progressistes, des révolutionnaires et des démocrates, nous avons résolu un problème, de sorte qu'on aille aux élections. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les 3 membres, en commençant par notre compatriote Agé Matembo, qui est donc une autre personnalité dans la dynamique progressiste. Et j'en profite aussi pour féliciter Didier Manard ainsi que Tokole. Et ils sont toujours dans le FCC. Nous leur garantissons qu'ils ont de la place à la dynamique progressiste. Alors, pensez-vous que cette équipe de la CENI, composée des quelques membres de votre dynamique, va organiser les élections apaisées ou les élections contestées? La contestation, mon cher ami, il y a des gens qui sont nés rien que pour contester. Même quand c'est une cravate rouge comme celle que vous avez là, lui ne voit que du bleu. C'est leur affaire. À l'époque déjà, l'IDPS avait contesté. Mais on avançait, non? En 2011, l'IDPS n'avait pas participé aux élections. En 2006. En 2006 aussi. Et en 2011, ils ont participé. Donc ça signifie quoi? Pour que le bureau Kadima organise des élections apaisées, il faut qu'ils aient des moyens à partir de maintenant, pour qu'ils puissent bien travailler calmement. Et il faut aussi que l'Assemblée nationale puisse travailler déjà sur la loi électorale. Alors c'est cette loi qu'il faut bien travailler, de sorte que les élections puissent être apaisées. Alors, pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils disent ceci. Le régime en place présente l'équipe Kadima avec les contestations de la... Excusez-moi, je ne vous ignore pas. De la vraie opposition, en débauchant les anciens membres du FCC chassés pour les nommer au sein de la CENI. Sachant que nous allons tout droit vers le mur. Et au moment venu, il y aura contestation, il y aura révolution populaire, eh bien, ça sera le temps d'appeler au dialogue. Le régime en place va gagner un peu d'années, 3 ans, 5 ans, un mandat comme ça, sans avoir fourni aucun effort. Ouais, est-ce que ce sont les caciques que vous appelez les vrais opposants? Qui jusqu'hier, ils étaient aux affaires. Aujourd'hui, ils ont encore des mandataires qui sont leurs poulains. Vous les appelez ces gens-là les opposants? Non, mon cher ami. C'est-à-dire quoi? L'opposition, c'est un état d'âme, un état d'esprit. Et nous avons accepté la situation dans laquelle ces caciques-là nous ont amenés. C'est l'opposition des faits. Répondez à ma question. Je suis en train de répondre. Je viens. Donc, c'est une opposition des faits. Nous avons accepté ça. Et en acceptant ça, nous voulons faire une opposition qui est démocratique. Une opposition responsable. Voilà pourquoi est-ce que, si aujourd'hui, cela est arrivé, au contraire, ce sont les caciques qui veulent bien que la situation pourrisse. Parce que, à partir du moment où le chef de l'État a signé, il a accepté que la commission soit là.
nous allons juger le gouvernement s'ils ne mettaient pas les moyens à leur disposition. Vous comprenez ça? Et à parler de racheter, qui peut acheter quelqu'un comme moi, Marcel Léo, qui ne connaît pas que je suis kabiliste du sang, qui ne connaît pas que Agema Temboué est kabiliste du sang. Vous l'allez l'acheter avec quoi? Avec combien? Ah ouais, mais écoutez, kabiliste du sang, on en a vu qui sont partis. Hein. Seuls, voilà, ceux qui sont partis là n'étaient pas du sang. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la... Vous êtes tellement intelligent que... C'était des opportunistes. Et vous n'êtes pas opportuniste? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes parmi les derniers qui ont travaillé avec Kabila. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes... Mais si vous n'êtes pas opportuniste, oui, pourquoi avoir placé l'un des leaders de la dynamique comme questeur? Si c'était quelqu'un d'incognito, voilà, ils sont partis pour la nation. Mais ça, c'est ceux qui ont mené les combats, eh bien, qui se servent. Je voudrais le dire une fois pour toutes. Allez-y. Nous avons décidé, nous, la dissolution de la cellule. Et nous avons la cellule de crise. Et nous avons décidé de créer cette plateforme pour, n'est-ce pas, pousser la démocratie et aller aux élections. Vous avez déjà dit ça. Répondez à ma question. Est-ce que vous êtes en train de vous servir, vous, les leaders de la dynamique, en plaçant Agema Temboué comme questeur? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre? Est-ce que devrions-nous prendre un incognito alors que nous avons quelqu'un qui a rempli les critères? C'est quoi les critères? Les critères ont été définis au sein d'abord de notre plateforme et c'est moi qui vous parle qui suis allé déposer les listes de nos candidats. Que quoi? Il fallait qu'ils soient députés. Et sur ces listes-là, vous n'allez pas trouver mon nom. Donc, seulement Agema Temboué. Agema Temboué. Il répondait aux critères. Oui. Et nous avions aussi placé Constant. Ils étaient deux. Pour critères. Un député et un non-député. Parce que nous avions besoin de deux postes au niveau de la CENI. Et donc, il est arrivé on peut affirmer aujourd'hui que l'opposition républicaine est représentée au sein de la CENI. Ce ne sont pas les gens achetés. Non. Si vous voulez seulement qu'on prenne X du PPRD pour que vous puissiez vous rassurer que c'est ça l'opposition, là, l'opinion n'est pas d'accord avec vous. Donc, il y a parmi eux qui sont soit au PPRD, soit même au FCC, dans les 30% qui sont restés là, qui n'ont pas le kabilisme dans leur tête comme Agema Temboué, comme Marcel Léo, comme Constant Moutamba. Donc, je voudrais rassurer l'opinion que nous l'avons fait parce que nous ne voulons pas un seul jour de plus au-delà de la date prévue pour les élections. Je veux marteler encore cette question. Cela veut dire, c'est que vous avez pris comme résolution de pouvoir créer la dynamique trouve l'assentiment de Joseph Kabila. Naturellement. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, vous et moi ici, nous n'avons jamais été contestés par Joseph Kabila. Et si c'est le cas? Si c'est le cas, nous nous assumons. Nous nous assumons parce que nous sommes membres du FCC. C'est-à-dire? Vous avez compris ce que je dis? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, si c'est le cas, or ça ne sera jamais le cas, nous parlons avec les si. Nous nous assumons. Et nous allons continuer avec l'idéologie de Joseph Kabila. Alors, vous n'êtes pas membre de l'Union Sacrée, membre de l'FCC. Non. Mais c'est qui votre coordonnateur maintenant? Nous sommes à l'étape de la coordination qui est collégiale. Et nous sommes en train d'aller vers une restructuration de la coordination. Et nous attendons encore ceux qui traînent les pas. Les jeunes là qui sont pris en otage par les caciques. Parce qu'il y en a beaucoup. Nous les invitons à nous joindre le plus rapidement possible. Ils ont de la place. Ils ne doivent pas continuer là-bas. Je ne vais pas citer leur nom. Mais ils se connaissent. Il y a ceux qui sont là par simple peur, les autres par contrainte. Libérez-vous et rejoignez-nous
pour que nous puissions aller ensemble. Nous les attendons pour que nous fassions maintenant une bonne coordination. Libérez-vous. Et Oui, ils doivent se libérer. Libérez-vous et venez qu'on vous achète. Non, vous ne vous allez jeter. Bon, moi je suis avec toi ici. Moi j'étais où? Avec quoi? Moi j'étais où? Voilà. Et il y en a beaucoup. Je vous dis que nous sommes déjà à 68%. Tous les 68% là, on les a achetés. Nous allons bientôt terminer cette émission. Vous êtes un acteur politique majeur dans l'espace Grand Katanga, député honoraire, élu du territoire de Kanyama-Kasese. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un conflit entre les notables et le général Kassongo en rapport avec les engins qui doivent contribuer à l'agriculture dans ces territoires. Avez-vous suivi cette histoire et quelle est votre réaction? Merci beaucoup, Crispin. Je suis en train de suivre avec beaucoup d'intérêt cette situation, surtout que c'est chez moi. D'abord, j'en profite pour présenter aussi les meilleurs vœux à toute la population du territoire de Kanyama, qui constitue ma base. Vous savez, si Joseph Kabila avait décidé à ce qu'on puisse envoyer le projet agricole volontariste à Kanyama pour le jumeler avec le service national, c'est à la suite de la productivité qu'offre le sol du territoire pour l'intérêt national. Mais il s'est fait malheureusement que dans sa conception, c'était autre que ce que nous vivons aujourd'hui dans sa réalisation. Vous aviez suivi dernièrement, là je crois en 2019 ou 2020, il y avait une délégation des honorables députés nationaux qui étaient descendus jusqu'à Kanyama. Ils avaient trouvé ces engins-là parqués. Il y a même des herbes qui poussaient déjà en dessous. Donc, des gros engins. Il y a des engins de génie civil, il y a des engins pour l'agriculture. Et les herbes poussaient déjà. Je ne sais pas l'issue, le rapport qu'ils avaient fait. Mais aujourd'hui, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait des conflits. Le conflit entre le général qui gère le service national et ceux qui gèrent le projet volontariste. Mais nous nous posons la question de savoir où sont les résultats de la production de ce projet-là, volontariste. Parce que je peux vous dire que c'est ce projet-là qui a coûté mon siège. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ce projet-là a coûté mon siège. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours parmi les caciques ceux qui pensaient dans leur tête qu'il faut aller détourner ce projet-là à partir de Kanyama. Ah, ce sont des règlements de comptes. Alors ces gens-là voulaient détourner pourquoi le projet? Mais nous étions tous d'accord que ce projet soit implanté là-bas. Et ils n'ont pas de moyens parce que c'est un projet qui n'a pas été bien mûri. Et ces engins sont là. de travailler. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je ne sais pas. Je n'ai pas de précision. Je parle au conditionnel. Est-ce que le général du service national a demandé aux autorités compétentes de Kinshasa, qu'a-t-il eu l'autorisation d'aller prendre les engins pour les exploiter? Parce que c'est ça le conflit. Selon l'interview que nous avons suivie, oui. Alors, si c'est oui, où est le problème? Si c'est l'État congolais, qui est propriétaire du projet et propriétaire des engins, qui décide de prendre pour que ça puisse cultiver encore à Kanyama. Ce que nous nous demandons, c'est le général. Il ne doit pas seulement placer les Koulouna qui viennent de Kinshasa en première position. Nous avons une jeunesse là-bas. Ah, la jeunesse locale. Locale. Il faut utiliser cette jeunesse-là pour la formation. Le brassage, les jeunes de Kanyama-Kasese, les Koulouna qui arrivent de Kinshasa, je pense que ça va bien marcher. Ça ne peut que marcher si c'est bien encadré. Et puis ces engins-là, à mon avis, ils doivent servir aussi les fermiers du territoire de Kanyama. C'est comme ça que le service national fonctionnait à l'époque. Mais si on doit prendre les engins pour aller les immobiliser autant d'années quelque part, sans une production réelle, à cause bien sûr de moyens, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord que les conflits-là persistent. Ouais. Il faudrait que les gens s'entendent. Si les engins doivent travailler au service national, si les engins d'autres doivent rester au niveau de ce projet-là volontariste, mais pourvu que tous les projets puissent vivre, et c'est dans l'intérêt des filles et fils du territoire de Kanyama.
Nous voulons aussi que le maïs produit par le service national puisse servir la population du territoire de Kanyama. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Oh. Ce n'est pas le cas. Je suis en train de me préparer. Le jour où je vais descendre sur place, je dois rencontrer le général. En principe, on ne peut pas produire dans le territoire. Toute la production est emballée à Kinshasa. Ça laisse même Mbujimaï. Alors qu'en Mbujimaï, ça coûte cher. Donc à ce moment-là, ça sort de l'aspect réel de production. Ça porte maintenant un aspect purement publicitaire. Il y a autant d'agriculteurs, il n'y a pas assez de problèmes de maïs. Je suis mieux informé que toi parce que chaque jour au moins, je suis en contact avec ceux qui sont à Kanyama. Je suis en contact avec ceux qui sont en Mbujimaï. Vous ne pouvez pas sortir toute la quantité, emmener à Kinshasa, laisser Mbujimaï tout près là en train de mourir de faim, mais laisser d'abord Kanyama aussi en train de mourir de faim. Parce qu'à Kanyama, il faut que ces engins-là encadrent aussi les agriculteurs. À ce moment-là qu'ils améliorent la production. Donc les maïs sont envoyés à Kinshasa pour des raisons publicitaires. C'est ce que nous avons vu dernièrement ici, parce que tous les maïs étaient venus ici. J'ai posé la question là-bas, est-ce qu'on a ouvert aussi un site au niveau des Kanyama pour vendre ce maïs? Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on a ouvert en Mbujimaï et à Mweneditu? Ça n'a pas été le cas. Alors à ce moment-là, c'est là que je demande au général de comprendre qu'en dehors de l'aspect purement politique ou publicitaire, il faut voir l'aspect réel. À ce moment-là, ça va plaire à tout le monde. Comme dernièrement, j'ai suivi, il est en train de faire des bancs. Ah, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Mais que ces bancs-là commencent à servir d'abord les écoles du territoire de Kanyama. À ce moment-là, nous allons dire bravo. Mais si c'est le contraire, à ce moment-là, nous ne serons pas d'accord. Marcel Ilungaleo, membre de la dynamique progressiste, révolutionnaire courant politique au sein du FCC. À quand la réunion de votre regroupement, votre courant politique avec l'autorité morale, Joseph Kabila? Nous allons nous réunir avec l'autorité chaque fois qu'il le voudra. Mais les réunions continuent déjà au sein du regroupement, de cette plateforme. Nous nous réunissons régulièrement. Et je ne vous dis rien, vous verrez dans les jours qui suivent ce que nous allons faire. D'abord à travers la province de Kinshasa, et ensuite ce que nous allons faire dans toutes les provinces de la République. Voilà. L'opposition républicaine. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes fiers d'être très fiers, très fiers, parce que nous sommes contre les gens qui nous ont amenés là où nous en sommes, qui ont tué, qui veulent même ensevelir Joseph. Regardez ces gens-là, ce qu'ils ont fait. Quand le chef vous dit, vous n'avez pas un autre président, c'est elle. Mais quand vous allez négocier, vous négociez avec tact. Vous n'allez pas négocier comme des extrémistes. Le chef va au Parlement pour tenir un discours, vous dégagez tous les ministres. Vous trouvez ça normal? Marcel Ilungaleo, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec APJ, au peuple des JG. Aujourd'hui, nous avons reçu Marcel Ilungaleo, membre de la dynamique progressiste, révolutionnaire, courant politique au sein du FCC, mais président et aussi président du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. Restez branchés sur votre antenne Télé 50. Au revoir.